chers concitoyens du monde, bonjour. L'heure est grave et nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, contre un ennemi qui n'est pas là pour faire un choix. Un ennemi qui a fait tomber toutes les barrières et toutes les frontières. Je suis sidéré par l'attitude de nos dirigeants. Au moment où l'ennemi attaque tous les pays, nos dirigeants réagissent à l'unité dans leur propre pays. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une guerre effrénée, une guerre acharnée contre certaines puissances. Chacun veut trouver le vaccin. Ils n'ont pas oublié leurs calculettes, les retombées en argent, les retombées commerce. Ils n'ont pas encore compris que dans un état de guerre qui est livré à toute l'humanité, la guerre doit être unie. Nous voyons que les Français, les Américains et les Allemands sont rentrés dans une course sans limite, sans pitié, sans merci, pour définir qui trouvera le vaccin et qui récoltera les gains. C'est malheureux et c'est douloureux. C'est pour cela que j'ai décidé de lancer ce cri à M. Trump, à M. Macron, à Mme Merkel et les autres, pour leur dire que toute l'humanité est en danger, qu'il ne s'agit pas d'Allemands, d'Américains ou de Français ou d'une autre nation, mais qu'il s'agit de toute l'humanité. J'ai fait un rêve et je veux partager ce rêve. Mon rêve, c'est de voir tous les scientifiques du monde entier rallier les autres de toute la planète pour constituer une base de combat scientifique, échanger les données, échanger les résultats de recherche pour trouver ce remède dans un délai très court pour sauver des vies et non une guerre de qui arrive le premier et chaque laboratoire veut tirer le profit vers lui. Nous sommes attaqués et il faut en prendre toutes les mesures et mesurer les conséquences de cela. Mon rêve, c'est que nous puissions combattre cet ennemi invisible qui ne connaît pas de frontières d'une façon unanime. Aujourd'hui, nous allons combattre pour vivre, pour survivre, pour exister. Nous allons combattre non pas contre la tyrannie ou l'oppression, mais nous allons combattre pour notre droit de vivre, le droit de survivre et le droit de dire non. Nous ne partirons pas dans les ténèbres sans nous battre. Nous ne disparaîtrons pas sans combattre. Ensemble, nous pouvons écrire les pages de l'histoire. Ensemble, nous pourrons vaincre dans un délai très bref. Laissons derrière nous nos petites querelles sans importance, nos différends, nos croyances. Laissons de côté toutes ces choses-là qui ont fait que l'être humain se déchire depuis l'aube des temps. Cet examen pourra nous amener à créer une nouvelle page de l'histoire, à savourer une victoire que l'humanité va décrocher à l'unanimité. Peut-être cela ouvrira une nouvelle ère de fraternité et de solidarité. Une nouvelle ère où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de déchirure, où il n'y aura plus de calculettes d'intérêt et de profit qui font beaucoup de bien aux forts et qui détruisent les pauvres. De faire qu'en sorte qu'une partie de l'humanité riche, développée, vive au détriment des pauvres et de leurs richesses. Aujourd'hui, nous devons nous battre. Aujourd'hui, nous devons combattre l'anéantissement, la disparition et la déperdition. C'est un cri d'alarme et c'est un rêve assez profond pour l'humanité entière. C'est pour cela. Je souhaite que tous ceux qui vont voir cette vidéo, qu'ils la partagent, pour que ça arrive à ces puissants qui ne marchent qu'avec des conseillers et avec des calculettes. C'est l'heure de vérité.
C'est l'heure de toutes les vérités. Nous allons combattre contre l'anéantissement, contre un envahisseur qui n'est pas visible, contre un envahisseur qui ne fait pas de quartier. Nous devons vivre, nous devons survivre, et les générations à venir nous jugeront là-dessus. Arrêtons les petites querelles et les petits calculs restreints. Arrêtez de nous faire comprendre une chose que vous n'avez rien compris, alors que vous nous dirigez, que vous dirigez le devenir et l'avenir de toute une planète. Je souhaite que le message arrivera à bon port. J'espère que cette victoire sera demain entre nos mains et que l'humanité célébrera une nouvelle journée d'indépendance planétaire, une indépendance fraternelle, profonde, immuable et sans équivoque. Je vous remercie.